Si vous avez votre Bible, je veux que vous l'ouvriez à 1 Chroniques chapitre 17. 1 Chroniques chapitre 17. Et ce matin, je prêche sur Israël dans la prophétie. Israël dans la prophétie. Quand je parle d'Israël, je veux que vous établissiez un parallèle entre Israël naturel et l'Israël spirituel. Il y a deux Israël. Il y a l'Israël naturel avec le peuple juif et la terre sainte, mais la Bible dit aussi qu'il y a l'Israël spirituel, qui est l'Église, le corps de Christ, vous et moi, les croyants qui ont été greffés à l'arbre de l'héritage par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, chaque promesse, tout ce que vous lisez au sujet de la nation d'Israël et du peuple juif que Dieu promet, il a fait des promesses encore plus grandes et une alliance encore plus grande à travers Jésus-Christ, pour vous, pour moi, pour votre famille et ma famille. Regardez avec moi en 1 Chroniques 17 et le verset 21. C'est David qui prie et il souligne des choses profondes au sujet de la nation et du peuple d'Israël, le peuple juif. Verset 21. Qui est comme ton peuple Israël? Nous ne sommes pas seulement appelés à aimer la terre sainte et la terre d'Israël, mais aussi le peuple d'Israël. Qui est comme ton peuple Israël? La seule nation sur la terre que Dieu est allé racheter pour lui-même comme un peuple, pour se faire un nom par des actes grands et redoutables, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Dieu dit, je chasse des peuples pour vous mettre dans ce pays. Tu as fait de ton peuple Israël ton propre peuple pour toujours. Et toi, Seigneur, tu es devenu leur Dieu. L'unicité d'Israël, ce qui les rend différents de toutes les autres nations. Et je suis un fier Américain. Je le suis toujours. Je mets encore la main sur mon cœur. Je crois toujours en mon pays. Et je l'aime. Je suis un fier Américain. Pas honteux de dire que je suis Américain. Reconnaissant à Dieu pour cela. La plus grande nation. Mais Israël n'est comme aucune autre nation parce que Dieu a décidé de la racheter des autres nations. Qui est comme ta nation, Israël? La seule nation que Dieu a voulu racheter pour lui-même. Comme il a dit dans Exode 19, verset 6, Dieu a fait des promesses à Moïse et il a dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Vous n'êtes pas comme les autres nations, à mes yeux. Vous êtes différents. Vous êtes un royaume de prêtres. » En Romains 9, versets 4 et 5, l'apôtre Paul souligne les caractéristiques distinctives de la nation d'Israël lorsqu'il dit « Qui sont Israélites ?» Et ces choses s'appliquent non seulement à Israël naturel, mais aussi à l'Israël spirituel, à vous et moi, qui sommes Israélites, et à qui appartiennent l'adoption. Nous avons été adoptés, la gloire, les alliances, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, les Israélites. Ils ont été adoptés par Dieu. Dieu a mis sa gloire sur eux. Ils ont les alliances que Dieu a faites, tout comme vous et moi. Ils ont reçu la loi, les commandements de Dieu. Ils ont le service de Dieu qui fait référence au sacerdoce qui leur a été donné ainsi que toutes les promesses de Dieu. Elles ont été données aux Israélites, à la terre d'Israël et au peuple d'Israël. Paul était un théologien et un érudit et il a dit « C'est ainsi que Dieu les voit ». Puis il établit cette comparaison. À travers le peuple juif, à travers la nation d'Israël, le sauveur du monde est venu à travers eux. Et cela ne peut être dit d'aucune autre nation. Il n'y a aucune race de personnes
à travers laquelle le Rédempteur viendrait. Quand Dieu, qui est un esprit, s'est revêtu de chair humaine, s'est revêtu d'un corps physique et est descendu vers nous, il a dit, « Je le ferai à travers la lignée de la chair et des os juifs. Je viendrai dans cette enveloppe charnelle et je viendrai dans un endroit appelé Israël à travers un peuple appelé les Juifs. » Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, il y a une scène au ciel et c'est tellement important que ce n'est pas seulement ici-bas qu'il a utilisé le peuple juif et que Jésus était juif, mais même au ciel, il le reconnaît. Il dit il y avait un rouleau scellé de 7 sceaux et personne ne pouvait ouvrir le livre ni rompre les sceaux. Alors j'ai entendu une voix comme celle d'une multitude qui disait « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Remarquez la tribu de Juda au ciel. Il y a un rédempteur juif et un sauveur. Et Dieu dit, je vais être identifié avec la tribu physique dont je suis issu. La tribu d'Israël, la tribu de Juda. Le mot Juda est à l'origine du mot juif. C'est une révélation. Et la racine de David, tu dis, tu ne peux pas me séparer de la racine de David. Retourne dans ma lignée. Et c'est lui qui parle au ciel. Il faut comprendre que non seulement il était juif lorsqu'il était sur la terre, mais il est toujours au ciel dans sa position ressuscitée. Il est le lion de la tribu de Juda. Et malheur à ses ennemis quand il commencera à rugir, car personne ne peut combattre le lion de la tribu de Juda. Il y a un verset étonnant que Jésus lui-même a enseigné dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Il parlait à la femme au puits, la femme samaritaine. Et il a dit, vous adorez sans savoir qui vous adorez. Et dans les versets précédents, il mentionne, vos pères adoraient sur cette montagne sans savoir qui ils cherchaient. Ce qu'il dit, c'est que maintenant que je suis ici, 5 mots stupéfiants que vous ne devez jamais oublier, que vous devriez souligner dans votre Bible. Car le salut vient des Juifs, a déclaré Jésus. Il affirmait être le Messie et qu'il n'aurait été ici sans le peuple juif et sans la terre sainte. Et lorsque vous comprenez cela, d'où vient notre salut? Pas de Juifs, pas de salut. Pas de terre sainte, pas de salut. Pourquoi faisons-nous tant d'histoires? Pourquoi soutenons-nous Israël? Pourquoi nous alignons-nous non seulement avec la terre d'Israël, mais aussi avec le peuple d'Israël? Parce que le salut, 5 mots à couper le souffle. Le salut vient des Juifs. Pas de Juifs, pas de salut. D'où vient le salut? Il vient d'un Dieu qui était esprit et qui a revêtu une enveloppe charnelle. Il a choisi ce peuple et peut faire ce qu'il veut avec qui il veut, de la manière qu'il veut. Et il ne demande pas votre permission ni la mienne. Il a dit, je ne choisis pas les Américains, je ne choisis pas les Britanniques, je ne choisis pas les Africains, je choisis de venir à travers ce peuple apparemment insignifiant. Il a même dit dans Deutéronome que ce n'était pas parce qu'ils étaient forts et puissants, mais parce qu'ils étaient si petits et si faibles, il allait recevoir la gloire. Et voilà le parallèle spirituel. Il ne vous a pas choisi parce que vous aviez tout en ordre. Il ne vous a pas choisi parce que vous étiez intelligent. Il ne vous a pas choisi parce qu'il ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre de plus digne que vous. Mais il a dit, je te choisis et quand je te choisis, je peux t'utiliser. Et je ne demande pas la permission des autres. Je me moque de qui t'aime ou ne t'aime pas. Je te relèverai, je te protégerai, je te bénirai, je te prospérerai, je te ferai prospérer et je t'utiliserai. Grâce soit rendue à Dieu, il nous a choisis. Nous ne l'avons pas choisi. Applaudissez et louez-le pour cela. Le salut vient des Juifs signifie que tout mon héritage spirituel est dû à une nation, Israël.
et à un peuple, le peuple juif, parce qu'ils m'ont donné mon Messie juif. Et je sais que toute gloire, honneur et louange reviennent à Jésus. Mais Jésus a dit, et l'apôtre Paul a dit, que vous ne pouvez pas maudire ces gens. La Bible le dit ainsi. Souvenez-vous de ce verset. Vous pouvez être vraiment spirituel et citer ce verset. 1, 2, 3. Tout le monde dit 1, 2, 3. Dans Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te bénissent, Israël, et je maudirai ceux qui te maudissent. C'est pourquoi je ne veux rien avoir à faire avec ces petits jeunes dans les rues qui maudissent Israël, qui sont antisémites. C'est mauvais sur les campus, c'est mauvais. Je vais rester à la chair et aussi longtemps que j'aurai le micro. Et je vais dire que vous avez tort de maudire cette nation. Dieu vous maudira. Il maudira ta famille. Il maudira cette nation. Et si nous bénissons cette nation, Dieu nous bénira. Il bénira notre famille et il bénira notre nation. Je dis que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse Israël. Est-ce que cela signifie que nous n'aimons pas les Palestiniens? Absolument pas. Est-ce que cela signifie que Dieu n'aime pas les Palestiniens? Absolument pas. Devrions-nous pleurer? Devrions-nous pleurer? Devrions-nous prier pour les Palestiniens? À 100%, tout comme nous le faisons pour tout le monde. Mais que faisons-nous quand le monde entier essaye d'effacer cette nation et cette race? Vous voyez la raison pour laquelle le diable est autant, c'est parce qu'il sait que Jésus revient et qu'il ne peut pas revenir si les Juifs ne sont pas dans la terre appelée Israël et dans une ville appelée Jérusalem. Tout ce qu'il fait, c'est essayer de convaincre le monde entier, de les effacer pour que Jésus ne puisse pas revenir. Oh, mais je sens que je vais prêcher. Mais celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Et je vous promets que personne ne les déplacera de cette terre. Peu importe qui ils sont, peu importe à quel point ils sont puissants, riches, prestigieux. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Vos bras sont trop courts pour boxer avec Dieu. Et chaque ennemi de cette nation passera. Mais son royaume régnera éternellement. Que quelqu'un loue Dieu. Alléluia. Sans cette nation, sans le peuple juif, il n'y aurait pas d'apôtres, pas de Matthieu, Marc, Luc et Jean, pas d'apôtre Paul. Il n'y aurait pas de patriarches, pas d'Abraham, Isaac, Jacob, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel. Sans ce groupe et ces nations, il n'y aurait pas de Bible. Il n'y aurait pas de 10 commandements, il n'y aurait pas de prophètes, il n'y aurait pas de sauveur. Et il n'y aurait pas de salut pour votre âme. Est-ce que je suis un peu partial à ce sujet? Oui, parce que la Bible est partiale à ce sujet. Il a dit de ne jamais laisser les branches penser qu'elles sont plus importantes que les racines. Vous, les racines, les branches ont besoin des racines et les racines ont besoin des branches. Ils ne nous connaissent pas encore, ils ne connaissent pas encore notre Messie, ils sont aveuglés. Mais un de ces jours, leurs yeux vont s'ouvrir et tout comme nous avons besoin de nos racines. Vous demandez, mais de quoi je parle? Romains chapitre 11, je pensais que vous alliez demander ça. Romains chapitre 11 dit que les branches ne peuvent pas dire que l'Église, les croyants du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, n'ont pas besoin des racines. L'une des racines, c'est le judaïsme. Le verset 18 dit de ne pas se vanter contre les branches. Si vous vous vantez, rappelez-vous que vous ne soutenez pas la racine, mais que c'est la racine qui vous soutient. Vous direz alors, les branches ont été rompues pour que je puisse être greffé. C'est exact. Mais ne vous vantez pas. Ne dites pas que nous n'avons pas besoin des Juifs et que nous n'avons pas besoin de la Terre Sainte. Cette absurdité a pénétré dans l'Église moderne. Nous n'avons pas besoin de nos racines, nous n'avons pas besoin de la Terre Sainte. Ce n'est pas comme n'importe quelle autre terre. Ce n'est pas juste une autre race de personnes sur la terre. Dieu a dit, j'ai une alliance éternelle avec le peuple juif et avec cette terre.
toutes nos bénédictions spirituelles viennent d'une seule nation, la nation d'Israël, et d'un groupe de personnes, le peuple juif. Ne pas reconnaître cela est anti-chrétien. Israël est unique en ce que toute son histoire est prédite dans la prophétie. Dieu a donné 16 prophéties sur la nation d'Israël. Il avait prédit qu'ils iraient en esclavage en Égypte et qu'ils seraient délivrés avec des richesses d'Égypte. Cela s'est passé comme Dieu l'avait dit. Il était prophétisé qu'ils posséderaient la terre de Canaan et qu'ils se tourneraient ensuite vers l'idolâtrie. Il était prophétisé que Dieu établirait un temple à Jérusalem et cela s'est passé comme prévu. Il était prophétisé que les Babyloniens envahiraient, que Nebuchadnezzar et ses armées détruiraient le temple. Et cela s'est passé comme le temple que Salomon avait construit. Il a été détruit une deuxième fois. Cela a même été prophétisé par Jésus que le temple des robes serait détruit, pas une pierre ne resterait. Et cela s'est passé comme Dieu l'avait dit. Il a été prophétisé qu'Israël serait dispersé parmi les nations et qu'il ne serait pas dans la terre sainte, ni n'aurait aucune nation pendant de nombreuses générations. Il a été prophétisé qu'il serait persécuté par les gentils et qu'il serait rassemblé de toutes les nations. Il y a 16 prophéties sur la nation d'Israël. Et 13 de ces prédictions que je viens de vous donner ont déjà été accomplies, soit un accomplissement de 81% des Écritures. Il ne reste que 3 à accomplir. L'une d'entre elles est qu'il y aura un rassemblement de toutes les nations pour faire la guerre contre Israël. Et vous voyez le début de cela même dans les actualités en ce moment. Il y aura une invasion venant du nord. C'est la Russie, Gog et Magog, et les rois de Perse et d'Iran. Ce ne sont pas juste des choses inventées à l'instant. Les gens disent cela depuis longtemps et le voient dans les Écritures. L'Iran, la Chine et la Russie, gardez un œil sur eux. Ils sont derrière et veulent détruire avec toutes les nations autour d'Israël ce petit morceau de terre de la taille du New Jersey. Il y a eu 16 prophéties et 13 sur 16 ont été accomplies. Un livre qui prédit 13 et 3 qui n'ont pas encore eu lieu. Vous devriez le prendre très au sérieux. Le plan de Dieu pour Israël est dévoilé lorsqu'il dit dans Jérémie « Je les ramènerai de la captivité, je les ramènerai dans la terre de leur père, ils la posséderont dans les derniers jours. » Le retour des Juifs du monde entier, Dieu a dit « Je les ramènerai de la captivité, je les ramènerai et il y aura une génération qui possédera la terre. Ils la posséderont et ne seront plus jamais arrachés. » Cela s'est produit le 14 mai 1948, comme je l'ai prêché il y a quelques semaines, le rétablissement de la nation d'Israël. Je veux que vous compreniez à quel point cela est prophétique et plus grand que la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Plus grand que cela, c'est une prophétie concernant Israël qui s'est accomplie dans votre génération en 1948. Y a-t-il des personnes qui étaient en vie en 1948 ou qui sont nées en 48 ou avant? Levez la main, je veux voir vos mains. Il y en a beaucoup, plus que j'en ai vu dans beaucoup de services. Mais le point est que Jésus a dit que cette génération ne passera pas quand vous verrez Israël renaître. Matthieu 24. Quand vous verrez le figuier renaître, sachez que le temps est proche. Ma main est à la porte et cette génération ne passera pas. Israël a 75 ans. Le temps presse pour se mettre en ordre, pour être prêt pour l'enlèvement, pour ne pas être laissé pour compte lors de l'avènement de l'Antéchrist et tout ce qui s'annonce, la grande tribulation, comme l'appelle la Bible. La terre traversera une tribulation comme elle n'en a jamais vu. Vous ne faites que voir les prémices de cela. Lorsque vous comprenez que Dieu a dit « Je vais prendre de toutes les nations et je vous ramènerai dans votre propre terre Israël », Dieu a dit
je vous prendrai de toutes les nations et je vous donnerai la terre. Et vous les chasserez et je vous donnerai la terre. Et je suis désolé, Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut, et il n'a pas à demander la permission. Et vous devriez vous réjouir, car quand Dieu est pour vous, qui peut se dresser contre vous? Quand Dieu dit que vous pouvez la voir, peu importe combien de personnes essayent de fermer la porte, Dieu dit, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer et je ferme des portes et aucun ennemi ne peut entrer. Et quand l'ennemi entre comme un déluge, Dieu dresse une bannière car nous sommes l'Israël spirituel. Criez si vous croyez qu'il est un Dieu qui peut protéger son peuple. Alléluia. Il a dit dans Ésaïe 11, 12, il arrivera en ce jour-là que moi, le Seigneur, je déploierai ma main une deuxième fois pour rassembler le reste de son peuple. La première fois, c'était après la captivité babylonienne. Ils sont retournés. Mais la deuxième fois, c'était en 1948. Et Dieu a dit que ma main fera que cela se produise une deuxième fois. Et une fois qu'ils retourneront la deuxième fois, ils ne seront plus jamais dispersés et ne quitteront plus jamais cette terre. Le deuxième rassemblement du monde entier. Et ensuite, il continue à dire, « Et je dresserai une bannière pour les nations. » N'est-ce pas étonnant? Cela fait référence à Ésaïe 66. Une nation naîtra en un jour. Et Dieu a dit, je vais dresser une bannière pour la nation. Vous savez quelle est la bannière? Le drapeau d'Israël, l'étoile de David. Et il a dit, et les Nations Unies, et nous donne des indices que les Nations Unies déclarent en 1948 après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, ces gens ont besoin de leur propre terre et ils ont levé la bannière le 14 mai 1948 en Israël et c'est la bannière et Dieu a dit cette bannière je la lève non pas parce qu'ils sont grands, non parce qu'ils sont meilleurs que tout autre peuple, mais je vais en tirer gloire. Ils vont savoir que je suis leur Dieu et que le monde entier et les nations du monde sauront rien que par leur existence que je suis Dieu.